En France, on compte chaque année plus de 3000 intoxications au monoxyde de carbone, dont une centaine de décès des suites de ces intoxications. La prévention de ce phénomène est particulièrement complexe, car ce gaz, en plus d'être invisible, est inodore et indolore. Afin d'établir des traitements adéquats, il est également important de comprendre précisément comment ce gaz d'apparence inoffensive agit sur notre organisme. Une première réponse se trouve dans notre mécanisme de respiration. L'oxygène que nous respirons est acheminé à travers le sang jusqu'à une protéine appelée myoglobine qui stocke et redistribue cet oxygène vers les tissus musculaires. Eh bien, c'est là qu'intervient notre gaz criminel. Il s'accapare la place de l'oxygène chez cette protéine, perturbant ainsi l'apport d'oxygène vers les muscles, et notre organisme n'arrive plus à subsister. Plus précisément, le monoxyde de carbone se fixe à un atome situé au centre de la protéine, qui est d'ailleurs représenté sur le visuel qui m'accompagne. Vous pouvez voir cette protéine comme un labyrinthe complexe au centre duquel gravite l'atome liant. Afin d'étudier ce phénomène de liaison plus en profondeur, il est important de pouvoir le simuler, par exemple sur ordinateur. Pour cela, on fait appel à des modèles mathématiques qui vont décrire l'interaction entre la molécule de monoxyde de carbone et la protéine. On se rend compte alors de la chose suivante. La structure de la protéine et donc les contours de ce labyrinthe bougent avec le temps. Quant à la molécule de monoxyde de carbone, une fois dans ce labyrinthe, elle se dirige en direction du centre, c'est-à-dire de l'atome sur lequel elle va tenter de se fixer. Et lorsqu'elle arrive à une impasse, elle attend simplement un changement de configuration du labyrinthe pour pouvoir se frayer un nouveau chemin. Très bien, me direz-vous. Seulement, ces ouvertures peuvent prendre un temps très long avant d'apparaître, typiquement au bout de millions d'itérations sur notre algorithme. Pendant ce temps-là, la molécule reste bloquée dans le labyrinthe et les chercheurs s'impatientent devant leur ordinateur. Mon travail de thèse consiste alors à prouver qu'il existe un moyen bien plus rapide de simuler ces apparitions de chemin. Je dis que si ma molécule reste suffisamment longtemps bloquée dans ce labyrinthe, elle oublie toute sa trajectoire passée. Je peux alors trouver un moyen de simuler la trajectoire future sur plusieurs processeurs en parallèle, ce qui va me permettre de réduire de manière significative le temps de simulation. Au-delà de cette question de santé publique, il existe en fait bien d'autres systèmes physiques sur lesquels ces résultats pourraient être utilisés. Comme quoi les mathématiques, aussi abstraites soient-elles, peuvent nous permettre de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Je vous remercie.